بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et qu'il nous guide et qu'il accepte nos prières, nos vœux. C'est votre frère guide Ira Yolizi. C'est un coach spirituel, un maître spirituel, un guide spirituel, un docteur en médecine traditionnelle. Il travaille au cabinet Surité Guitira. Notre mission, c'est pour que tous nos frères et sœurs deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle. Pour n'importe quel problème que vous avez, quelle que soit la nature des problèmes, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution dans un très très bref délai. Il n'y a pas de problème sans solution et Dieu nous a octroyé des multiples dons spirituels pour pouvoir changer un problème dans une fraction de seconde. Frères et sœurs, partagez nos vidéos, likez, activez la cloche de notification. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer pour aller chez vous, résoudre votre problème. Vous pouvez vous déplacer, venir chez nous, résoudre votre problème. Nous pouvons le résoudre à distance, sans intermédiaire, frères et sœurs. Que Dieu nous facilite la tâche. Et frères et sœurs, nous avons reçu plusieurs messages concernant toujours l'argent. Parce que cette année, il faut que ça soit une année de la prospérité, du succès, de la richesse, l'abondance pour tous nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Et frères et sœurs, c'est votre coach spirituel, celui qui vous coach. Voilà, celui qui vous enseigne la spiritualité et qui vous donne les recettes et les différentes et solutions à vos différents besoins. Et que Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse. Nous avons la solution à tout, que vous soyez un politicien, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un artiste, que vous soyez n'importe quelle activité que vous menez dans votre vie et que vous êtes en train de chercher la solution, que ce soit élection, que ce soit n'importe quel besoin spirituel et que vous cherchez un résultat fiable dans un travail de l'air. Notre cabinet spirituel Guitira Yolzi est disponible, disponible pour vous servir. Et nous sommes situés précisément, nous sommes à Abidjan et en Côte d'Ivoire, Abidjan. Donc, frères et sœurs, ne restez pas les bras croisés et nous sommes à votre disposition, à votre service pour changer des situations. Ou même si vous êtes promené partout sans solution, dès que vous arrivez à notre cabinet, vous aurez la solution dans un très bref délai. Que ce soit n'importe quel besoin, je dis bien n'importe quel besoin, nous avons cette solution. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Merci pour tous nos abonnés et ceux même qui ne sont pas encore abonnés. Merci pour tous ceux qui témoignent chaque jour que Dieu fait pour tout ce que nous avons aussi réalisé pour eux. Et la reconnaissance est très important. Que Dieu nous bénisse tous. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons envoyé un produit très très puissant. Un produit vraiment pas comme les deux. C'est ce que les marchands utilisaient avant pour pouvoir prospérer dans leur vie. On appelle ça bédou magique pour le comptoir. Et les hommes d'affaires utilisent, les marchands utilisent, même quelqu'un même qui est individuel, voilà, il peut utiliser, un particulier aussi peut utiliser, voilà, donc c'est un portefeuille. On peut aussi le transformer en une caisse, voilà, qu'on appelle souvent les caisses magiques, les caisses d'argent, et c'est seulement, nous parlons d'un biais de multiplicateur, un biais qui se multiplie. Vous voyez, un biais qui multiplie les biais. Donc c'est ce biais-là, nous allons vous donner le secret aujourd'hui pour que, il y a plusieurs secrets concernant le biais multiplicateur. Vous voyez, il y a plusieurs secrets, voilà, concernant tout ce qui concerne l'histoire pour produire, multiplier votre argent, ok? Il y a plusieurs de ce traitement de la richesse pour prospérer une vie, pour avoir une vie meilleure. Nous avons la solution à tout. N'importe quel besoin que vous avez, ou que vous soyez au bout du monde, nous sommes disponibles pour vous servir, frères et sœurs. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'un portefeuille ou bien un sac d'affaires. Voilà. Ou bien un caisse
un caisse, comment on appelle, un comptoir. Voilà, nous avons besoin de ça. Mais ce bédou, vous allez acheter un bédou et déposer. Et nous avons besoin de habits. Un habit qui est un fou à porter. Quelqu'un qui est malade mental qui a porté. Voilà. Et que ce dernier n'est plus vivant. Il a apporté, mais ce dernier, Dieu lui a pris. Voilà, il est parti chez Dieu. Ça veut dire qu'il n'est plus vivant. Mais son habit qui est resté là, c'est sur ça que nous allons travailler. OK? Voilà. Et si vous avez un parent ou qui l'utilisait, voilà, qu'il était là, mais qu'il n'était plus là, voilà. Donc, on peut utiliser, voilà, son habit pour pouvoir faire ce travail. C'est pas, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. C'est juste naturel pour pouvoir avoir ce que nous cherchons. OK? Donc, nous avons besoin de ce morceau d'habit là. Et nous avons besoin d'un cheveu. Il y a un esprit qu'on appelle un génie, on appelle ça pygmée. Voilà, c'est les chasseurs qui peuvent avoir ces cheveux. Voilà, donc on a besoin de ces cheveux-là. On appelle ça pygmée, ils sont en brousse. Voilà, c'est comme un génie, c'est les génies. Voilà, ce sont les choses qui sont invisibles. Voilà, et c'est qu'on appelle les hommes aussi, les êtres humains pygmées qui sont aussi dans les forêts, souvent dans les pays autres. Voilà, donc, mais ce que le pygmée que je parle, voilà, et c'est un génie, voilà, qui se trouve en brousse, voilà, souvent, voilà, et qu'il fait même les combats avec les animaux et autres, voilà, avec même les chasseurs et autres, voilà, donc ce sont ces cheveux que nous avons besoin. Donc, trouver ces cheveux. OK? Voilà, et puis nous avons besoin d'un peu de poudre de l'or et argent blanc. Et nous avons besoin de caméléons vivants. Et nous avons besoin d'un billet de 10 000 francs. Chez nous, ici, on prend un billet de 10 000. Le plus gros billet dans votre pays, vous pouvez récupérer. OK? Nous avons besoin de 41 feuilles de Hiroko fermées et 41 feuilles d'Hiroko ouvertes. Nous avons besoin de l'orantus de Caloprotis procera. Nous avons besoin de os d'un singe pansé, c'est-à-dire qu'un gorille qui est mort par noyade. Nous avons besoin de aussi la peau d'un chat blanc, voilà, et qui est venu dans le monde, qui n'a pas vu le jour et il est mort. Donc, ça veut dire qu'un chat qui est venu, il n'a pas vu le jour, un chat blanc, voilà, et il est parti. Donc, c'est la peau là, on a besoin. Maintenant, on a besoin d'un os d'un animal qui a été assassiné, c'est-à-dire qu'un animal qui a été assassiné accidentellement par le feu et que le feu a brûlé et puis il est resté déjà. Nous avons besoin de ça aussi. OK? Voilà. Et puis on a besoin d'un os d'un autre animal qui est mort par le combat. Voilà. OK? Voilà. Et puis nous avons besoin de os d'un lion. OK? Voilà. Donc, voici votre ingrédient. Voici ces ingrédients que nous avons besoin. Et qu'est-ce que nous allons faire? Vous prenez l'orantus de Calotropis procera. Vous l'écrasez bien. Après avoir écrasé bien, vous prenez votre billet de 10 000 et vous montrez au caméléon. Le caméléon prend la forme de billet en question et vous égorgez le caméléon. C'est-à-dire que la couleur du caméléon devient comme un billet. Et vous le calcinez avec tous ces ingrédients. C'est-à-dire que les os, etc., sauf habit et puis le petit morceau, l'habit d'un fou qui, voilà, qui n'est plus là. Et puis la peau de chat blanc. Voilà, c'est ça seulement vous allez rester. Y compris l'or. Voilà. Donc, mais les autres, y compris les feuilles, les 41 feuilles, voilà, les différents 41 feuilles là, vous gardez ça. OK? Voilà. Donc, les autres, vous allez les calciner tous. Vous les calcinez dans un canari au feu. OK? On met ça sur charbon. Voilà. Ou bien, voilà, ça dépend de vous si vous pouvez mettre au gaz. Mais c'est dans Canari, ça se passe. Voilà. Donc, quand vous allez calciner bien, après avoir calciné, vous récupérez le produit en question et vous mélangez avec la poudre de l'orantus de Calotropis procera. Et vous cherchez notre canari neuf et votre billet de 10 000 francs. Vous, avant de le réaliser, vous cherchez, voilà, et la reine de termitière. La reine là, vous écrasez, c'est sec, hein, vous écrasez avec quelques, voilà, et ces fourmis là, voilà, et vous allez mélanger avec, qu'on appelle huile. Il y a une façon de huile qui est en mer, vous mélangez avec, ou bien vous pouvez mélanger avec naré, voilà, c'est-à-dire que l'huile de lait de vache, voilà, mais la vache blanche, naré de la vache blanche, vous trouvez ça, vous mélangez avec, et vous passez dans
le bédou partout, 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 partout. Voilà. Et avec sur le biais partout. Donc, ce biais, vous l'introduisez dans, voilà, dans le bédou. Maintenant, votre poudre en question. Vous prenez cette poudre, un peu de cette poudre-là, et vous mettez dans le petit morceau d'habit d'un fou là. Voilà, vous mettez dedans et vous mettez dans la peau de chat blanc pour cousure. Ok? Voilà, pour cousure bien. Voilà. Donc, mais ce qu'on met dedans, c'est la dernière pièce. La dernière, chez nous ici, la dernière pièce, c'est 5 francs. Voilà, on utilise où il y a la tête de l'homme dessus, c'est ce qu'on prend pour utiliser. Chez vous là-bas, vous pouvez utiliser la dernière pièce. Donc, c'est ce qu'on met dans la poudre et puis on met dans ce truc et puis on forme un talisman. Ok? Maintenant, après avoir formé un talisman, prenez la peau de poisson courant pour mettre dedans le tout pour cousu. Ok? Donc, c'est ce petit talisman-là, vous allez mettre ça dans le bédou. Et le bédou en question, le produit, vous mettez dans un canari, vous mettez l'eau. L'eau qui est, c'est-à-dire que l'eau de pluie qui quitte directement en haut, vous recueillez un peu. Et l'eau de rocher qui est en brousse, vous recueillez un peu. L'eau qui est dans bois perdu, vous recueillez un peu. Vous mettez tout ensemble, vous mettez sur le produit et vous mettez votre bédou dedans. Voilà. Donc, le bédou va consommer tout l'eau qui est dedans. Quand le bédou va consommer tout l'eau qui est dedans, voilà. Et vous faites encore le même produit, vous mettez dans une bouteille. Vous mettez dans une bouteille et vous mettez l'eau là-dedans aussi. Vous introduisez le bédou dedans dans la bouteille et vous fermez la bouteille et vous donnez à quelqu'un. C'est-à-dire que un nageur, il y a ceux qui nagent. Voilà, vous donnez à un nageur, va aller mettre ça en bas de la mer. C'est-à-dire qu'il va aller enterrer ça dans la mer. Quand il va enterrer ça dans la mer, et le produit va passer 7 jours dans la mer. Ok? Le produit va passer 7 jours dans la mer. Quand ça va passer 7 jours dans la mer, le nageur va aller récupérer ça pour vous envoyer. Et quand il va vous envoyer de nouveau, mais on met dans la bouteille parce que l'eau de mer ne touche pas. Ça touche seulement la bouteille. Ok? Donc, vous enlevez dans la bouteille. Vous enlevez dans la bouteille. Et c'est en ce moment, avant d'enlever dans la bouteille là, c'est-à-dire que l'eau qui est dedans là, le bédou va consommer tout. Le produit, c'est-à-dire que le bédou en question va consommer tout l'eau là. Voilà. C'est-à-dire que tout l'eau là va rentrer dans le bédou. OK? Donc, vous enlevez. Quand vous enlevez votre feuille, et 41 feuilles là, et il recouvre ouvert et fermé, vous, les extrémités là, de bédou là, les extrémités là. Voilà. Quand vous placez comme ça là, il y a le côté gauche, et puis il y a le côté gauche, et puis à droite. Voilà. Donc, le côté gauche là, vous mettez les feuilles fermées là. Vous les mettez, puis vous allez cousu. C'est-à-dire que vous mettez dedans et vous insérez, vous allez cousu avec un fil blanc, fil blanc, fil blanc. Et l'autre 41 feuilles là, vous mettez à droite, sur le côté droite, vous allez cousu aussi. Donc les deux vont refermer ensemble et vous allez sécher. Quand ça va devenir sec, votre biais là se trouve dedans. Le talisman se trouve dedans. Donc quand ça va devenir sec, bien sec, voilà, vous prenez maintenant, vous mettez dans un pécal rouge. Ok? Vous mettez dans un pécal rouge et vous insérez dans un canari, un petit canari. Vous fermez le tout et vous trouvez un baobab qui se trouve au beau milieu de l'endroit où on enterre les gens, c'est-à-dire que le cimetière. C'est-à-dire qu'un baobab il se trouve au beau milieu d'un cimetière, vous creusez, dès que vous allez, vous coupez la racine de baobab. Ici, à droite et à gauche. Et l'endroit où vous avez coupé la racine, vous creusez le trou, vous enterrez le canari et vous venez avec la racine là, vous coupez, mettez dans un canari, vous allez vous laver avec pendant 7 jours. Dès que vous lavez avec ça pendant 7 jours, le 7e jour là, vous allez déterrer votre bédou. Si vous enterrez à 12 heures, on a ça à 12 heures plein ou bien à minuit 00. 12 heures 00 ou minuit 00. Dès que vous enterrez à 12 heures 00, vous allez déterrer 12 heures 00. Si c'est minuit, vous allez enlever à minuit 00. Ok? Voilà. Donc, mais on n'enterre pas sur la tombe. Non. On n'enterre pas sur la tombe. Non. N'enterrez pas sur quelqu'un là-bas. Parce que là-bas, là, c'est une ville. C'est une ville. Tout le monde se retrouve. Tout le monde va se retrouver là-bas. Donc, c'est les plantes baobab qui se trouvent au milieu là. Qui se trouvent au milieu où il n'y a pas de tombe en bas là. Il n'y a rien, rien là. C'est là-bas vous coupez, voilà, en deux et vous creusez, vous mettez là-bas. Ok? Voilà, c'est juste là, c'est une idée spirituelle. Voilà, un concept spirituel, un système spirituel. Voilà. On n'allait pas enterrer sur tombe de quelqu'un. Non. N'allez pas enterrer sur tombe. Si vous enterrez sur tombe, Dieu seul vous regarde. Il sait qui vous êtes. Il sait qui nous sommes. Donc, ne faites pas du mal à quelqu'un.
Donc, ces plantes-là seulement, vous savez que les plantes qui se trouvent dans cet endroit-là, il y a plusieurs secrets qu'ils trouvent. Il y a plusieurs secrets, ça peut soigner les maladies, ça peut soigner les choses, etc., etc. Parce que là-bas, là, c'est une ville spirituelle. Voilà, une ville spirituelle. Donc là, le baobab qui se trouve au beau milieu et qu'il n'y a pas de tombe, il n'y a rien en bas, vous coupez ici et vous enterrez votre canari, vous fermez bien. Et 7 jours après, vous venez déterrer. Mais 7 jours après, vous allez vous laver avec l'oranture de baobab, y compris le petit morceau de racine que vous avez coupé, vous mettez sur l'oranture de baobab dans un canari, vous allez vous laver avec ça pendant 7 jours. Et après les 7 jours, vous prenez aussi votre canari en question, allez-y casser au bord de l'eau